Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un projet Vue.js en version numéro 2. Donc c'est un projet que l'on va créer et générer par défaut avec l'outil Vue CLI et nous allons voir ESLint et Babel dans ce projet généré. Tout d'abord, nous allons créer un projet de base. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer l'outil Vue CLI. Ici, pour vérifier si Vue CLI est bien installé, il suffit de faire dans un terminal Vue info. Donc pour mon cas, c'est bon. Nous avons bien la commande Vue. Pour créer un projet, nous allons faire Vue create project base. Ici, nous allons sélectionner manuellement les options. Donc je vais tout désactiver. Donc, ni Babel ni ESLint pour le coup. Dans des fichiers dédiés. Je vais créer un autre projet qui sera un projet par défaut. Project défaut. Donc là, nous voyons que par défaut, Vue nous propose un projet avec Babel et ESLint. Nous allons voir ce qu'il en est. Donc ici, Babel a été sélectionné et un linter a été sélectionné. Donc là, je fais Entrée. Donc j'utilise la version de Vue numéro 2. La version de Vue numéro 3 est prévue très prochainement. Donc ici, en termes de linter, c'est un parseur, c'est quelque chose qui va analyser votre code. Donc on peut choisir juste ESLint ou bien avec la configuration d'Airbnb, la configuration standard et de Prettier. Pour cette vidéo, nous allons juste voir ESLint dans son simple état. Alors là, il me demande si à chaque fois, il va analyser mon code après une sauvegarde d'un fichier ou bien il va analyser mon code lorsqu'on fait un commit avec Git. Dans notre cas, nous allons faire simple. Nous allons juste demander de vérifier notre code lorsque l'on sauvegarde un fichier. Et on met cette configuration dans un fichier dédié. Alors sachez que pour l'installation de Vue, pour d'autres configurations, n'hésitez pas à voir ce que j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Voilà, nos deux projets sont installés, donc un projet de base sans Babel et sans ESLint, même si Babel est implicitement intégré dans Vue, et un projet avec le projet par défaut proposé par Vue en version 2 avec Babel et ESLint. Donc nous allons explorer ces différences entre ces deux projets en utilisant notre éditeur de code, Visual Studio Code, qui je rappelle est un IDE, donc Integrated Development Environment. En gros, c'est un logiciel qui va nous aider à développer notre code, à avoir un environnement très convivial. Donc nous allons lancer Visual Studio Code. Voilà. Ici, nous avons notre projet de base sur la gauche et notre projet par défaut sur la droite. Donc de base, nous voyons que ESLint n'est pas configuré. Ici, nous avons un fichier ESLint et nous avons un fichier dédié de configuration avec Babel. Par défaut, nous voyons qu'il y a le browser list que nous avons déjà vu dans la vidéo précédente, qui en fait vient configurer les différentes versions et compatibilités avec les navigateurs souhaités, compatibles avec votre application. Donc commençons ici par ce nouveau fichier qui est Babel. Donc ici, nous avons un fichier de configuration pour Babel. Alors Babel, qu'est-ce que c'est? Ça vient en fait transformer du code JavaScript et de compiler du code JavaScript. On appelle souvent ça un transpiler. Donc Babel permet de transformer notre syntaxe et vient faire du polyfill. Babel va utiliser du JavaScript plus évolué. Il va le transformer dans un JavaScript plus simple pour qu'il soit compréhensible et lisible par tous vos navigateurs. Par exemple, ce qui est intéressant avec les nouvelles versions de JavaScript,
si on prend par exemple les arrow functions, donc les fonctions fléchées. Donc par exemple, cette fonction en JavaScript ES 2015, qui est en fait la version ES6 de JavaScript, lorsque l'on prend cette fonction fléchée en ES6, en fait Babel va venir le modifier dans ce type de résultat. Et ce type de résultat va être facilement lu par tous les navigateurs. Ici, on retrouve en fait une configuration de Babel, donc adaptée à un projet vue. C'est pour ça qu'on a le add vue en face, avec le CLI. En fait, ici, cette configuration par un preset, qui veut dire un pré-réglage, en gros, c'est la configuration par défaut utilisée par Vue CLI pour utiliser Babel lorsqu'il va compiler ou générer le code en production. Si nous venons regarder le plugin Babel utilisé ici dans la configuration de Babel, alors nous trouvons Babel 7, c'est ce que nous venons voir juste avant. Babel va transformer du code JavaScript évolué pour l'adapter à tous vos navigateurs. Alors, Babel Loader, ça va être un mix entre Babel et Webpack. Nous allons voir ce qu'est Webpack. En fait, dans un projet, dans une grande application, nous avons une multitude de fichiers. Webpack va rassembler tous ces fichiers en quelques fichiers. Et derrière, Babel va modifier ce fichier JS dans un JavaScript lisible et compréhensible par votre navigateur. C'est ce que fait en fait la combinaison de Webpack et de Babel via Babel Loader. C'est pour ça que dans ce plugin CLI plugin Babel, nous avons, je rappelle, Babel, Babel Loader qui est un mix entre Babel et Webpack, et nous avons également Babel Preset App. Principalement, va permettre d'utiliser Babel dans l'ensemble d'un projet généré avec Vue CLI, et c'est ce qu'on vient de faire. Donc en gros, c'est une configuration par défaut qui vient utiliser du Babel, du Vue CLI, du Webpack, et ce qui permet à l'ensemble de votre projet d'être géré et compilé et mis en production par Vue CLI de votre projet Vue. Ensuite, nous avons un autre fichier de configuration qui est ESLint. Root true signifie que ESLint va être appliqué à l'ensemble de votre projet dans ce dossier racine. Ensuite, ici, nous dans ce projet-là, ESLint est configuré avec Node. Donc nous allons utiliser le point d'entrée JS. Si nous faisons par exemple coucou, enfin ma variable est égale à coucou. Alors, Visual Studio Code vient de détecter qu'il y a une configuration pour ce projet avec ESLint spécifique. Donc, grâce à cette configuration d'environnement sur le fichier de configuration ESLint avec node true, tout un ensemble de règles va être appliqué. Par exemple, lorsque j'écris ce type de ligne de code avec une variable sans prédéclaration, ESLint m'indique justement qu'il manque une définition. Donc si par exemple j'utilise const, là il va m'indiquer un autre type d'erreur, mais qui est propre à ESLint et plus à l'environnement proprement dit Node. ESLint m'indiquait que ma variable n'était pas utilisée, donc pourquoi la déclarer? Donc en utilisant un console log, ici je n'ai plus d'erreur côté ESLint. Si ESLint n'est pas configuré, par exemple dans ce projet de base où nous avons retiré ESLint, si je fais ce genre de ligne de code, bah ici nous voyons, je sauvegarde, ici nous voyons qu'il n'y a aucune erreur qui est détectée. Donc c'est là où ESLint est extrêmement pratique, puisque lorsque vous codez en JavaScript, eh ben lui, il vient vérifier un ensemble de règles et vérifier un ensemble de bonnes pratiques pour que votre code soit conforme aux attentes de JavaScript, de ESLint pour ce cas. On ajoute une vérification avec ESLint pour Vue.
Alors, par exemple, lorsque dans une balise de type template, nous ajoutons par exemple ID, mon ID, ça fonctionne. Par contre, si nous mettons en attribut key, là, ESLint avec le plugin vue vient détecter une erreur. Donc c'est bien pratique puisque cette règle est interdite par cette extension Plugin Essential. Alors ESLint Recommended, ben, ça c'est justement les recommandations utilisées par ESLint, telles que les différentes versions de JavaScript. Dans la documentation officielle, nous pouvons voir qu'il est possible de mettre ESLint All. En utilisant la configuration ESLint All, tout d'abord, elle n'est pas recommandée d'être utilisée en production. Et de plus, dans cette configuration, il se peut qu'on vienne utiliser des versions de ESLint qui sont menées à être modifiées. Donc, cette option n'est pas du tout recommandée. Il est très bien d'utiliser ESLint dans sa version standard. Ensuite, nous avons une option pour ESLint qui est Babel ESLint. En gros, cette option, elle vient justement utiliser ESLint avec Babel. Lorsque Babel vient transformer du code JavaScript, ESLint, grâce à cette option, est capable de comprendre en fait ces transformations et vient appliquer du ESLint dans des fonctionnalités que Babel utilise. Ici, nous avons aussi une autre règle. En production, on ne peut pas utiliser de console log ni de debugger. On peut venir tester ensemble. Donc par exemple ici dans main.js, si je fais un console log, je sauvegarde. Et si je change la règle, voilà. Ici ESLint m'indique dans la configuration que j'ai modifiée qu'on ne peut pas utiliser de console log. Pareil si j'utilise l'option debugger. Hop, si je modifie la règle, donc là, ESLint m'indique qu'on ne peut pas utiliser ce type de commande. Alors pour info, le debugger dans JavaScript, voilà, si vous lancez votre application, j'ouvre la console sur Google Chrome, je rafraîchis ma page, hop, et ici, du coup, l'instruction debugger est reconnue, et donc vous pouvez faire du pas à pas dans votre code. Hop, voilà, c'est une fonction JavaScript. Donc nous allons remettre les règles par défaut. Hop. Nous allons enlever ce code. Ensuite, il nous reste le package JSON. Nous avons le linter. Il peut être utilisé du coup en ligne de commande en faisant npm run pour accéder au package JSON et au script des packages JSON. Et nous faisons la clé lint. Ça va lancer du coup vue CLI service lint. Donc en gros, ça nous permet d'utiliser notre configuration de ESLint sur l'ensemble de notre projet. Là, aucune erreur n'a été détectée par ESLint. Alors, on utilise la dépendance core.js. Ça permet en fait d'utiliser du JavaScript modular. Ça inclut les polyfills utilisés par Babel, un ensemble de versions de JavaScript, qui sont les EMAScript, et d'autres fonctionnalités telles que les promesses. Donc du coup, core.js est utilisé par Babel. C'est pour ça que la dépendance est présente ici. Là, ces différentes dépendances qu'utilise Vue CLI lorsqu'il compile et génère le code avec Babel, avec ESLint, avec CLI Service. CLI Service, ça permet de faire des npm run serve build pour lancer un serveur node et lancer son application locale. Babel ESLint, c'est une dépendance qui est utilisée ici. Donc nous l'avons vu précédemment. Babel ESLint. Bien sûr, nous utilisons ESLint. Nous utilisons ESLint pour Vue, puisqu'en effet,
on vient configurer ESLint avec un plugin Vue, nous l'avons vu tout à l'heure, donc c'est ce que permet cette dépendance. Et nous utilisons Vue Template Compiler. Cette dépendance vient transformer cette balise template qui contient du code HTML en JavaScript. Alors, on retrouve en effet du code HTML de ce type ou encore de ce type. Et donc cette dépendance va venir transformer ce code HTML en une fonction de rendu. Donc une fonction de rendu, ça se présente de la sorte. Donc c'est un render qui est une fonction. On utilise createElement qui est du JavaScript. Et en gros ici, le code HTML va être sous cette forme avec une balise H1 contenant hello et du contenu. Voilà un peu ce que fait cette dépendance. Elle va transformer votre code HTML vu en des fonctions JavaScript pour être lu dans des navigateurs lisant du JavaScript standard. Pour cette vidéo, nous avons généré un projet par défaut avec l'outil Vue CLI. Nous avons généré un projet Vue en version numéro 2 avec Babel et ESLint par défaut. Donc Babel, nous avons vu que c'est un outil qui permet de transformer du JavaScript évolué en JavaScript standard, qui soit lisible par votre navigateur. ESLint, nous avons vu que ça vient analyser votre code JavaScript, d'où le ES, EMAScript, et vient vérifier un ensemble de règles que nous avons configurées qui est propre, qui est conforme aux bonnes pratiques de JavaScript dans votre code. Donc bien sûr, Vue.js, nous avons parcouru le package JSON, nous avons vu également que Babel et Vue utilisent Babel Loader qui utilise Webpack. Webpack, comme nous l'avons vu, dans votre projet Vue, vous avez un ensemble de fichiers et Webpack va venir factoriser cet ensemble de fichiers en quelques fichiers JavaScript, CSS et HTML. Donc CLI Plugin Babel, c'est un outil qui nous permet de travailler entre Vue, CLI et Babel, ainsi que Webpack. Core.js va être utilisé par Babel pour utiliser différentes versions d'EMAScript et de Polyfill et des promesses et plein d'autres outils de JavaScript. Babel ESLint va justement venir faire ce mix de communication entre la transformation de votre code JavaScript et votre analyse de code avec Slint. Grâce à cet outil Babel ESLint, ESLint va être capable de comprendre ce que fait Babel. Et enfin, Vue Template Compiler, ce qu'on a vu en dernier, va transformer vos templates dans Vue en JavaScript via des fonctions de rendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires pour que je puisse m'améliorer, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser sous cette vidéo. Je serai ravi de vous répondre. Je vous dis à très bientôt.